Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser 16 boutons poussoirs sur uniquement 8 broches de l'Arduino. Alors vous l'avez bien entendu, nous allons utiliser que 8 broches de l'Arduino pour câbler du moins ça 16 boutons poussoirs. Mais ici, l'objectif c'est que par exemple si vous êtes en train de réaliser un système où vous avez plusieurs boutons poussoirs éparpillés un peu partout, vous pouvez essayer de centraliser en quelque sorte le câblage de manière à les câbler en matrice et les utiliser comme ça lors de l'adressage avec votre microcontrôleur, que ce soit ESP32, Arduino ou autre microcontrôleur. Ici je vais utiliser l'Arduino et je vais utiliser les boutons poussoirs. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais positionner en fait les 16 boutons poussoirs sur mon plan de travail. Voilà, maintenant que j'ai posé en fait mes 16 boutons poussoirs, j'ai 1, 2, 3, 4 lignes, 1, 2, 3, 4 colonnes. Très bien, je vais les câbler maintenant en matrice, d'accord, en les connectant comme ça. Donc là j'ai la première colonne que je joins, voilà, la deuxième colonne que je joins également, deuxième, troisième, voilà, la troisième, et la dernière colonne. Maintenant je câble les lignes. Alors au niveau des lignes, je prends la toute première ligne comme ça, je viens là, je fais un double clic, j'arrête et je joins. Je fais pareil au niveau du deuxième. Voilà, je redescends ici, troisième ligne. Et la dernière, je suis là. Parfait. Donc là, vous voyez, à ce niveau, on a une matrice. Et si vous comprenez un peu comment fonctionnent les matrices, je crois que vous savez déjà là où je veux en arriver en faisant ce câblage là. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque j'appuie en fait sur le premier bouton ici, d'accord, j'aurai la première ligne et la première colonne qui seront en fait traversées par un courant, d'accord, c'est-à-dire j'aurai une liaison entre première ligne et première colonne. Si c'est ce bouton ci, ce serait première ligne, deuxième colonne et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc si j'essaie en fait de les nommer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ok, tout cela va être retranscrit au niveau de mon programme Arduino qui va me permettre en fait de retranscrire la matrice dans le code, de telle manière que lorsque j'appuie sur un bouton poussoir, il va pouvoir reconnaître la position du bouton et me donner en fait son numéro. Voilà, et donc avec ça je peux choisir en fait de donner des fonctionnalités à chaque bouton poussoir et les réaliser. Alors sachez que l'avantage ici c'est que je peux réaliser ce câblage là, ok, sur une plaquette. Je réalise tout le câblage sur une plaquette et je peux étendre maintenant les fils de chaque bouton poussoir au niveau de chaque sortie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous avez un système complexe par exemple où vous avez plusieurs boutons poussoirs, ça peut être un système domotique où chaque pièce en fait est dotée de boutons poussoirs. Vous pouvez câbler en fait ce schéma là, ok, et à chaque fois vous tirez les deux fils de boutons poussoirs que vous amenez à ce niveau sur la plaquette
principal pour pouvoir effectuer en fait la matrice. Une fois la matrice câblée, vous l'envoyez au niveau du microcontrôleur et il gère en fait le reste. Physiquement, vous n'aurez pas l'air de voir une matrice, mais en réalité, c'est une matrice qui serait en quelque sorte câblée. Mais pour faire ça, il faut également prendre en compte la distance entre la plaquette et les boutons poussoirs, parce qu'il peut y avoir beaucoup de pertes en ligne lors du transfert des informations. Bref, nous allons maintenant câbler sur la carte Arduino et pour ce faire, je vais commencer par les lignes. Ok, donc je câble comme ça, ligne 1 sur la broche 2, ligne 2 sur la broche 3 et ainsi de suite. Alors colonne 1 sur la broche 6, colonne 2 sur la broche 7, colonne 3 sur la broche 8, colonne 4 sur la broche 9. Retenez que tout ce câblage que je fais, je peux utiliser simplement deux expandeurs de port que j'ai présenté dans mes précédentes vidéos, je dirais. Il y a deux vidéos que j'ai réalisées dessus où j'ai présenté le MCP23008. On peut l'utiliser par exemple pour ne pas trop abuser des broches au niveau de l'Arduino. Et ça permet également de rendre le système beaucoup plus compact et modulaire. Voilà. Après ce câblage effectué, je vais envoyer l'alimentation au niveau de mon Arduino. Sachez qu'avec cette méthode là, vous pouvez avoir plus de ports qu'en utilisant un multiplexeur. Ok, parce que ici, imaginez-vous avec 16 broches utilisées, vous aurez en fait au maximum 64 boutons, c'est-à-dire la possibilité de câbler 64 boutons pour soi. C'est pareil au niveau des bandes de LED également. C'est la même méthode où vous pouvez en fait câbler plusieurs LED en utilisant peu d'entrées. Alors pour le code, nous allons utiliser la librairie keypad.h. Ça facilite en fait la lecture des matrices de touches. Alors nous sommes dans le logiciel Arduino. Si ce n'est pas encore installé, vous pouvez venir en fait juste en bas là, au niveau de la barre de gestionnaire des bibliothèques. Vous venez là et vous tapez Keypad. Ok, vous tapez Keypad comme ça et assurez-vous d'être connecté à internet. Chez moi c'est bon, je l'ai déjà installé. Et voilà, ce que je vais faire maintenant, j'irai au niveau de fichier, exemple, Keypad, je vais chercher Keypad. Donc choisissez Hello Keypad. Voilà, nous avons la matrice de bouton qui est là, le démarrage et tout. Et ici, à chaque fois dans loop, il essaie de vérifier s'il n'y a pas un bouton qui est appuyé. Si c'est vrai, alors il envoie sur le moniteur série le bouton qui est en fait appuyé. Donc qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous avons affaire à une matrice 4x4. Donc je modifie les informations. On met row, ça fait ligne, ça fait 4 lignes, colonne, 4 colonnes. Donc ici maintenant, on crée un tableau à 12 dimensions, ligne, colonne. Donc sur la ligne, voilà la manière dont les boutons sont numérotés. Vu que j'ai 4 lignes et 4 colonnes, je vais ajouter encore un. Et j'ai
Voilà, donc on a notre matrice qui est câblée comme ça. Maintenant, au niveau des connexions des fils, on a les lignes en fait. Alors si on retourne dans notre schéma ici, on a les lignes qui ont commencé par la broche 4 et ensuite 9. Donc maintenant, le reste c'est bon, je laisse comme ça et je compile pour Arduino. Alors en attendant que la compilation se termine, je retourne dans mon programme, dans l'environnement Proteus, et je vais ajouter le moniteur série. Donc je connecte RX à TX et TX à RX. Voilà. Je vais voir si la compilation est terminée. C'est bon. Je copie l'adresse. Et je reviens ici. Je colle l'adresse. Je fais OK. J'enregistre et je lance la simulation. Alors je crois que c'est bon, j'appuie sur le premier bouton et là vous voyez j'ai la lettre G qui s'est affichée. Donc je suppose que la matrice en fait a été renversée quoi. Donc je parie que si j'appuie ici j'aurai 1. Vous voyez, donc là j'ai 1. Donc j'ai 1 là, j'ai 2 ici, j'ai 3, j'ai 4. Là j'ai 5, 6, 7, 8, 9. Alors pour pouvoir résoudre en fait ce problème là que je rencontre, je vais inverser la polarité des boutons. D'accord, je vais inverser la polarité des boutons envoyés. Donc on ira dans le code à nouveau, j'annule la simulation. Et ici, au lieu de faire 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire j'ai inversé pour voir si je vais obtenir le résultat que je veux. Donc je relance à nouveau la simulation. Et j'appuie sur le premier bouton. J'ai toujours G et 1 de ce côté. Bon, je crois que je vais faire la compilation d'abord. Certainement, c'est pourquoi je n'ai pas obtenu de résultat. Je compile. Voilà, donc vous voyez là, j'ai obtenu mon résultat. J'appuie 1, il y a 1, j'appuie 2, j'ai 2, là j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Vous voyez donc c'était le résultat qu'on voulait compte tenu de la logique. Donc je peux demander par exemple en appuyant sur 1 que ça allume une lampe donnée ou bien que ça exécute une tâche donnée. En appuyant sur 2, je peux même les éparpiller de manière à avoir peut-être 4 boutons pour soit réservés pour un fonctionnement donné, que des touches de direction
et ainsi de suite quoi. Je peux avoir plusieurs fonctionnalités que je souhaite avec cette méthode là. L'objectif ici c'est d'utiliser moins de broches que possible en essayant de câbler plusieurs sorties. Alors vous allez certainement me poser la question ou bien vous poser la question, est-ce que c'est valable pour les composants en sortie, c'est-à-dire par exemple pour allumer une LED, est-ce que je peux câbler une LED en matrice et les commander séparément? Bien sûr que c'est possible. C'est d'ailleurs la méthode qui est utilisée pour commander les écrans, les matrices de LED en fait, les enseignes lumineuses et tout ce que vous voyez souvent. Alors c'était la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de laisser un pouce bleu et de partager la vidéo avec vos amis, ceux à qui vous avez pensé lorsque vous avez ouvert la vidéo. N'oubliez pas de partager cela avec eux, ça leur fera certainement plaisir. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du fait d'utiliser cette méthode-là, par exemple pour réaliser une installation domestique. Je suppose que j'ai 2 chambres en fait dans mon appartement, 2 chambres plus un salon, et je veux mettre en fait chaque bouton poussoir dans chaque pièce. Ça peut être, je sais pas, 4 boutons poussoirs à chaque niveau, mais tout ça serait réuni en fait sur une plaquette